Intersigne. Une émission de Habib Salha. Wafam, Sami Frekha, Maison du Livre 2017. Il est impossible d'extraire du cœur de l'homme son enfance. C'est une phrase de Dany Laferrière. Mais Sami Frekha va plus loin. L'enfance, pour lui, est un laboratoire vivant. C'est un monde de signes. L'enfance, pour lui, est peut-être rose, mais une couleur annonce toujours une palette. Et voilà un roman qui propose à ses lectrices et à ses lecteurs une palette. Il fait chaud, il fait beau, profitez-en pour voyager avec Sami Frekha. Sami Frekha, un titre vert, un titre ouvert. Et ce n'est pas un jeu de mots, c'est un titre vert, mais un titre vert ouvre la porte d'un roman qui est déjà ouvert parce qu'il ressemble à un bouquet. Alors pourquoi? Tout d'abord, la couleur verte, parce que c'est le titre même. Voilà une femme verte, oui. Et la femme est-elle verte? Oui. Elle a surtout un chapeau. Avec ou sans chapeau alors, on va dire. Donc cette couleur, c'est la couleur que je préfère. Elle me rappelle mon enfance. Et lorsque j'ai écrit ce livre, c'était en prolongement de mes dessins que je faisais quand j'étais jeune. Donc à l'origine, j'étais plutôt orienté vers la peinture. Et là, je me retrouve avec les mots. Et c'est la couleur verte. Il y a plusieurs couleurs en réalité. Il y a le rose, le bleu, le noir. Mais la couleur verte, c'est le début de l'enfance heureuse. C'est ça donc la signification de... Et comme vous le voyez, les lecteurs peuvent le constater, j'ai beaucoup écrit sur cette enfance heureuse. Et cette enfance a été décrite dans ces époques où j'étais enfant à Sfax, quand j'étais écolier à Tunis, quand je partais passer les vacances à Sfax. Donc c'était une époque très chaleureuse et il y avait beaucoup de souvenirs que je voulais noter, que je voulais revivifier à travers ce livre. Sami Frekha, doucement, nous avons dit palette. Prenons le mot verre. Je bois dans un verre, je vais vers, je chemine vers, et elle est verte. Je l'ai trouvée verte, elle fermée. Je veux dire que ce ne sont des sons, mais en même temps c'est un tableau. C'est un tableau, c'est pas un problème de couleur particulière ou de dominante. Mais vous avez bien dit, vous êtes passé de la peinture à l'écriture. Oui. Or, quand on passe de la peinture à l'écriture, c'est que on a mangé ces couleurs. Oui, on les a mangées, plutôt nous sommes peints avec des couleurs. Donc notre intérieur est plein de couleurs. Comment rendre visible l'indicible, l'invisible? Comment rendre ce qui est intérieur? Comment dire l'indicible? Comment dire... C'est très difficile. L'essentiel. Sami Frekha, dire en 2017 à une belle femme qui se promène au bord de la plage, je t'aime, sujet, verbe, complément. Dans un monde qui mondoie, où les mots n'ont plus le même sens, que va-t-elle faire? Cette jeune, belle, très belle, et elle sait qu'elle est belle. Est-ce que les mots suffisent pour dire à une femme belle, très belle, qui n'a pas besoin de mots? Il faut le temps et le regard. Il y a d'autres langages qui doivent être perceptibles chez cette femme à qui on s'adresse. Donc, elle doit le savoir à travers les mots, à travers le langage, avec le toucher, avec les... Oui, mais je n'invente rien. À la page 464, le miroir. Regarde-toi dans mes yeux, je suis ton miroir. Je te reflète comme tu es belle. Lis mes écrits, c'est toi qui es célébré. Les lecteurs ont tous compris que je ne parle que de toi. Certains mettent j'aime, d'autres réagissent, mais nombreux gardent le silence.
silence, et dans leur silence, ils souhaitent faire autant. C'est un tableau, c'est une page blanche, où il y a un nom, miroir, et un déterminant, le, et on sait que ce déterminant ne sert à rien, parce qu'un miroir ne sert pas à grand-chose non plus. Alors, miroir, mon miroir, suis-je encore la plus belle? Oui, bon, dans ce texte, je m'adresse à une femme que je trouve belle et qu'elle doit se regarder dans mes yeux, dans mes écrits, et elle va découvrir que effectivement elle est belle à travers ses écrits qu'elle devient belle. Ce sont ces écrits qui permettent à cette beauté d'être ancrée, d'être pérenne, d'être sensible au regard et au lecteur. Vous réveillez une tradition, un rituel. Les femmes berbères se regardaient les unes dans les yeux des autres. À l'époque, il n'y avait pas de miroir. Oui. Ou on n'avait pas besoin de miroir. Si on se débarrassait des miroirs, que serait le monde sans miroir? Parce que là, peut-être que ça pourrait valoriser les mots, ou les gestes, ou les regards. Oui, ça donne à la parole de l'autre sa place. Et ça donne donc à la présence de l'autre une meilleure place dans nos cœurs. Donc on se voit dans le regard des autres et on se juge d'après ce que nous disent les autres. Les mots, allons-y, les mots, puisque vous parlez de mots intérieurs. Le meilleur, fugue, fouille, le meilleur, c'est le presque rien, le meilleur est quelque part, alors faut-il le chercher. Vous connaissez notre rituel, ce grain de beauté que on dessine et que le mari doit trouver pour mériter sa nuit de noces. C'est pas mal, ça a donné un beau film. Donc le mot est un grain de beauté alors. Pourquoi pas? C'est le meilleur des grains parce que avec les mots, on recrée la beauté, on lui donne une présence métaphysique. Vous cachez vos grains de beauté, ça m'effraie. Je n'invente rien, j'ai un roman qui invite le lecteur, la lectrice, encore une fois, à voyager. Je suis sorti à 15 heures environ, sous un soleil de plomb, au surplus, un vent de sirocco soufflait sur Tunis. Oui. J'espère qu'il ferait plus frais en banlieue nord. Alors, oui, bien sûr, quand il fait trop chaud, on rêve de quoi? On rêve de ce qui manque, c'est-à-dire la fraîcheur. Et vous mettez en valeur ce genre de phrases. Mais en fin de compte, le plus important, c'est quoi? C'est de multiplier les entrées et les sorties. C'est de dire que l'essentiel est toujours ailleurs. Ou de dire, j'ai trouvé, je viens de rencontrer la femme de ma vie. On est toujours à la recherche. La recherche de qui? À la recherche de la femme de la vie, de l'amour, de la beauté. Ça m'effraie. Quand même, votre personnage, il est bizarre ce personnage. Il est marié, il prend 2 tickets pour aller à Sfax, ouais. Première classe, hein. Ouais. Il a rendez-vous avec une femme qui viendra pas. Oui, Vos personnages sont des peintres. Non, les peintres ne font pas comme ça. Peut-être qu'ils font pas ça. Mais en d'autres termes, ma question est beaucoup plus précise. Quand on évite la conformité, quand on sort du sentier battu, du manger, se coucher, travailler, s'ennuyer, quand on fait autre chose, quand on a le pouvoir de faire autre chose, on est déjà un autre. Libéré, surtout. Faire quelque chose d'autre, de différent de ce que font les autres également. Être obsédé par l'écriture, être au contact des mots et des livres, parce que sans les livres, on peut pas écrire, hein? On peut pas trouver donc des images, on peut pas trouver des idées, on peut pas trouver une âme. Ça m'effraie. Mais dans ce roman, on se trompe souvent. Hein? On se trompe de numéro de téléphone, de numéro d'appel. On se trompe de train. Ouais. On se trompe de personnes. Et alors vous avez choisi un verbe que vous conjuguez à tous les temps, se tromper. Vous savez, aujourd'hui, je viens d'écrire à une amie que la vie est faite en fin de compte avec des rencontres pleines de hasard. Donc c'est cette petite erreur, cette petite rencontre qu'on fait quotidiennement qui change le cours des événements. Et rien n'est calculé en fin de compte. On ne calcule pas, c'est le hasard qui calcule pour nous. Parfois, on fait de mauvaises rencontres, parfois on fait de belles rencontres. Et j'ai fait une belle rencontre qui a donné ce livre. Ah, ce livre est une rencontre. Oui, c'est une rencontre. C'est pas autobiographique ce que vous dites là. C'est un roman autobiographique. C'est Sami Freiha qui parle de Sami Freiha. Oui, c'est une rencontre avec soi-même tout d'abord et une rencontre avec une personne donc qui a permis à ce livre de voir jour. Il y a quand même un autre personnage qui fait rire, cette jeune qui prépare une thèse et qui en fin de compte cherche, ne cherche pas, trouve, ne trouve pas et que le personnage a cherché. Et alors qu'a-t-il pris à l'époque? A-t-il un métro pour aller à la faculté des lettres, des arts, des humanités de Manouba? Anurati, lui, préfère parler du Razibus. Ce personnage, c'est une fiction qui était destinée à me donner raison pour écrire parce que avant d'écrire, je voulais m'assurer sur les raisons, sur la motivation et sur la possibilité du sujet, donc projet lui-même. Donc ces 50 premières pages, c'est une rencontre que je voyais, que j'espérais. Elle n'a pas eu lieu.
mais elle a permis ce livre. Le manque donne la marque. Oui. Alors, la feuille de route, la recommandation d'écrire 50 pages, écrire l'enfant à Sfax, l'écolier, vacances, le jeune ado, et on continue parce que il y a des sous-parties, il y a des surtitres, des intertitres, il y a un jeu de formes, de lettres jusqu'à l'amoureux. Tous les chemins mènent à Rome, oui, aux amoureux, quoi. Aux amoureux. À Venise alors, tous les chemins mènent à Djerba, on va dire, ou à Sfax peut-être. Ah, Peut-être les villes sont rivales, hein. Oui. Venise, quelle est la rivale? C'est Djerba, peut-être. c'est- Djerba, ah oui, Djerba. voilà. Donc heureux qui comme Semi, heureux qui comme Ulysse a navigué, voyagé jusqu'à Djerba, Oui. en passant par Sfax. Ce plan est un plan qui rend compte d'une demeure. C'est votre demeure, ce roman. C'est votre palais, c'est votre monde. C'était mon palais. C'était une expérience qui a duré 3 ans et je ne faisais que cela pratiquement. J'ai abandonné toutes les autres activités. Je me limite à l'essentiel sur le plan professionnel et je voulais absolument que ce texte voie jour. Et malheureusement, après avoir écrit, je m'étais dit que peut-être j'aurais pu attendre un peu et ne pas publier aussitôt pour faire mûrir le texte, et peut-être il aurait pu être mieux que cela. Et croyez-moi, je n'ai pas osé le feuilleter après avoir été édité. Donc j'avais cette peur donc de voir ce texte. Je me rappelle de tous ces détails, mais je ne pouvais pas relire ce que j'avais écrit. Vous avez un dialogue rimbaldien, hein. Jusqu'à 5 minutes, Ouais. elle était là, assise à mes côtés, elle était sans phare, sans maquillage, sans boucle d'oreilles, sans bracelet, sans montre et sans bague. Rimbaud parle de beauté. Ouais. Et attention, lui, il se retourne vite fait. Vous continuez quand même. Elle ne portait que l'odeur d'une crème qu'elle a étalée sur les joues, malaxée dans les mains, entre les doigts et enduite à l'avant-bras. Elle sentait bon, voire entêtante. Avant de me quitter, elle me tendit les mains, les frotta délicatement aux miennes et me dit « Si je te laissais une part de moi, qu'aurais-je en retour ?» Oui. C'est un texte de dernière minute. C'est un texte, d'ailleurs, la 4e page de couverture, d'habitude, on prend un extrait du livre pour le mettre dans la 4e page. Ce texte a été écrit à la fin et il ne figure pas à l'intérieur. Donc c'était, en quelque sorte, la 4e page était le prolongement du livre. Donc c'était une occasion pour continuer l'écriture et peut-être même j'avais continué en faisant les dédicaces lorsque je dédiais le livre à quelqu'un. Donc la première page que j'écris c'était un prolongement du livre. Alors là, la 4e de couverture annonce déjà notre roman. C'est la continuité. C'est la continuité. C'est la continuité. C'est pas un extrait, c'est quelque chose qui s'ajoute au livre. Et là, c'est vraiment une autre ouverture. Oui. Parce que là, la réponse de ce personnage, tu as pris l'autre part de moi. Oui. Donc que prend-on quand on croit avoir pris? Est-ce qu'on prend quoi que ce soit, à part peut-être en fermant les yeux? On imagine que l'essentiel, on l'a pris. On a dit à une Roumaine souriante qui a visité la Tunisie, vous êtes parti en Roumanie, mais vous avez laissé votre sourire. Oui, on laisse une part de soi et on prend une part de l'autre. Que prend-on? On prend beaucoup de choses, le souvenir de la rencontre, les yeux, le sourire, même la caresse qu'on reçoit. Mes frères, vous êtes un homme heureux. Oui. Il y a du bonheur dans ce roman, il y a des moments de bonheur. Oui, bon, Parce qu'on passe du vert au rose et du rose au noir et blanc. Tout d'abord, ce tableau qui figure à la première page, c'est une œuvre de Kawthar Jalezi. Donc c'était, elle avait lu le livre, elle m'a dit, voilà, je te donne ce tableau de peinture et il correspond pratiquement en tout à son contenu. Donc c'est dit, hein, vous le dites. Oui, Kawthar Jalezi, Ben voilà. Ayed, Kassou. Voilà. C'est bien. Là, c'est bien parce que, je me permets de dire c'est bien, parce que comme vous avez fréquenté les peintres Baba Hedi, la galerie de l'information, Palmarium, et ce roman parle de la ville de Tunis, il parle de la révolte du pain, il parle de cet enfant martyr. Il y a un petit document jeune. là. Il y a un petit document. Il y a bien sûr cet aspect-là. Mais il y a aussi cette rencontre avec les peintres. Ça, moi, je trouve, c'est un point de vue, que les romans qui partent des galeries, qui réfèrent à la peinture, c'est peut-être tout un avenir de la littérature tunisienne. Ce livre trouve des échos dans la peinture parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais pratiqué la peinture pendant 7 ans durant ma jeunesse et
quotidiennement, j'allais visiter les galeries donc de peinture et c'était une formation autodidacte et je ne peux pas m'en passer de parler de la peinture dans la littérature. La radio, c'est la voix. Oui, c'est la voix. J'avais fait un passage à la radio quand j'étais jeune, enfant plutôt, lorsqu'on faisait les enregistrements avec Saïda Alia et donc on Am Rachid. Et Am Rachid. Donc on faisait donc des passages ici, on faisait l'enregistrement debout. La radio, c'était le seul média avec qui on vivait. Et mon père n'avait acheté la télévision que tardivement, début des années 80. Donc on vivait avec la radio. Et donc ce sont les voix qu'on entendait qui nous faisaient rêver. Ça continue, ça, mes frères. À 2h du matin, on n'a pas le temps de... c'est fatigant à la télé, on ouvre la radio et on s'endort en écoutant une voix. Les plus belles voix bercent, les plus belles voix ont une mémoire. Et d'ailleurs, les voix n'appartiennent pas aux auteurs des voix. La voix devient publique. La voix de Saïda Ali. La voix, elle dépasse sa personne, donc elle devient un emblème national, il devient un symbole donc de l'éducation, elle devient un symbole des jeux, un symbole même du théâtre des enfants. Ça me fait rien, un passage là, bien bizarre. Alors, je voulais noter, dormir entre les parents, quel privilège. Dans cette scène, plutôt, c'est le père qui était absent. Il était en voyage. C'est encore plus grave. Oui, il était en voyage et nous, les 3 enfants, étaient invités à prendre place auprès de maman. Ah, il y avait 3 quand même. Voilà, oui. Pour nous faire une petite histoire, comme à la manière de Laroui. Donc, elle nous racontait des histoires et on lui demandait toujours de nous répéter l'histoire et elle a une capacité de conteuse et elle variait sur le thème. Donc, elle changeait donc de paroles, elle nous donnait d'autres scènes qui n'étaient pas dans la première version et ainsi de suite. Donc, elle développait l'histoire elle-même. Donc, elle raconte, elle ajoute. Le passage, je le lis, la nuit, j'eus un traitement privilégié en dormant sur le grand lit parental. Oui. Au milieu. Oui. C'est au milieu qui fait réfléchir les psychanalystes. Passons, Samé Ferreira, vos auteurs, parce qu'on a parlé de bouquets, on a parlé de couleurs, on a parlé de peintres. Vos auteurs, on a cité Dany Laferrière, mais vos lectures sont anglo-saxonnes, sont très variées. Bon, j'ai fait plutôt la lecture de 4 auteurs ces 3 dernières années. Paul Auster, Milan Kundera, Murakami et Umberto Eco. Ce sont les 4 auteurs, mais le plus long de mes lectures, c'est Murakami. C'est un auteur japonais que je fréquente continuellement, sans interruption. À la vérité, je m'inspirais beaucoup de cet auteur, que je suis à ma première œuvre. Donc, la première œuvre est toujours une œuvre d'apprentissage et on ne manque pas de suivre le pas des prédécesseurs. Écrire à femme, c'est encore moi. Je suis l'auteur de ces lignes. En principe, même si c'est écrit à la machine, le style peut te révéler l'auteur. On me reconnaît aux mots que j'emploie et aux images que je crée. Nul besoin que je signe ou indique mon nom. J'aimerais oublier mon amertume d'hier et garder espoir en l'avenir. Je sais que tu aimes marcher sous la pluie. Je passerai te prendre faire un tour. Nous irons sans parapluie. Tu esquisseras toujours un sourire qui fera paraître ton beau visage sous un jour nouveau. Car l'impression que je laisse en toi est renouvelée. Rien ne ressemble à mon amour et à ta réception. Samé Ferreira, lu par Samé Ferreira, Wafam, Maison du Livre 2017. Samé Ferreira, vous avez semé à poison les points d'exclamation, les points d'interrogation, mais surtout une autre ponctuation et un autre souffle. C'est un roman voyageur, 477 pages exactement, au bord de la plage, et ça rime. Lisez-le, parce que c'est un bouquet, encore une fois, et c'est insoutenable, c'est-à-dire l'insoutenable légèreté des mots, l'insoutenable légèreté des saisons, l'insoutenable légèreté des humeurs. Ça se lit, c'est bon pour les vacances. Merci Samé Ferreira. Il annonce un autre roman. Voilà un homme voyageur qui se trompe de train, mais ne se trompe pas de pays.
Ouais. Il est tunisien, il est en Tunisie. Merci à Wafa, qui elle non plus ne se trompe pas de pays, qui adore ce pays, la Tunisie. Allez, baignez-vous bien en lisant et en grignotant les plus belles phrases d'un roman tunisien d'impression française.